Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Supercard et je vais aujourd'hui vous présenter la toute nouvelle saison de Supercard. Il s'agit de la saison numéro 4, il y a énormément de nouveautés comme vous pouvez le voir déjà à l'écran au niveau de la présentation du jeu. C'est assez incroyable, tout a changé, on est sur une interface encore plus moderne qu'avant. On a des nouveaux modes de jeu également qui vont arriver sur le jeu et il y en a même qui sont déjà arrivés. Nous avons des nouveaux niveaux, enfin bref, plein de nouveautés que je vais vous faire découvrir au travers de cette vidéo. Premièrement, on va commencer par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. On va commencer par mes cartes. Voilà, donc on va aller ici et vous allez pouvoir découvrir des cartes qui m'ont été envoyées par Touquet d'ailleurs. Premièrement, Ty Dillinger titanesque, vous pouvez la voir, ses scores sont assez incroyables. On est dans du 92 000 en puissance, robustesse, vitesse, charisme 92 000, presque 93 000 pour le charisme. Voilà, au niveau des stats, c'est assez incroyable. Donc ça c'est le tout nouveau niveau, le niveau le plus fort jusqu'ici. Voilà, c'est le top niveau du moment. Ensuite on a un autre nouveau niveau qui est le monstrueux. Et j'ai eu la chance d'avoir Finn Balor qui m'a été envoyé également par Touquet. Donc je tiens à les remercier au travers de cette vidéo. Pourquoi je n'ai pas ouvert le cadeau de Touquet en vidéo avec vous? En fait la vérité c'est que je l'ai fait, mais le tournage de la vidéo ne s'est pas déroulé comme prévu. Et malheureusement je dois recommencer. Voilà, donc une fois le paquet ouvert, il est ouvert et je peux pas recommencer l'unboxing. Donc malheureusement j'ai pas pu l'ouvrir en temps réel avec vous, j'en suis désolé. On retrouve après les cartes que j'avais déjà avant, hein, Triple H, que des pros, Undertaker, Rollins, Randy Orton, Finn Balor, AJ Styles, Chris Jericho, Roman Reigns, Ty Dillinger, Brian Kendrick, Neville. Ensuite on a des SummerSlam 2017, on a Akira Tozawa, Lana, Baron Corbin qui n'est pas encore amélioré. Et puis après voilà, au niveau féminin, comme vous pouvez le voir, c'est pas la folie de mon côté. Et puis également un autre cadeau de Touquet, Zack Ryder en bestial. Donc voilà, je l'ai pas mis au max encore, donc je ne sais pas encore jusqu'à quel stade elle peut aller. C'est une chose est sûre, c'est que c'est plus intéressant qu'une WrestleMania 33 Pro ou une SummerSlam 2017, forcément. Donc il va falloir que je le fasse quand même, mais mine de rien, là on est sur du niveau 60. Le titanesque, on est sur du 70. Pour les améliorer, il en faut des cartes, hein. C'est assez gourmand, donc ça prend du temps. Donc voilà, j'ai également Elias là que je dois combiner en pro en SummerSlam 2017. Et puis voilà, je vous fais un petit aperçu. J'ai eu Charlotte aussi que j'ai réussi à choper au dernier événement, le Road to Glory. J'ai réussi à choper une deuxième Charlotte, je vais pouvoir la faire pro. Et enfin avoir une petite superstar féminine qui peut rivaliser avec les autres. Parce que jusqu'ici, à part mes ultimes pros, j'avais pas grand chose. Asuka, puis voilà, là j'ai encore plein de WrestleMania 33 mais que je ne peux pas pro. J'ai Charlotte Flair également en ultime que je pourrais pro. Alors est-ce que je vais le faire ou pas? J'en ai aucune idée. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de mes cartes. Ça n'a pas changé énormément hein, parce que j'ai beaucoup moins le temps de jouer qu'avant. Mais je joue quand même un petit peu de temps en temps et ce qui me permet d'améliorer certaines cartes et de les faire pro. Donc j'y vais doucement mais vraiment progressivement. Voilà pour les cartes. Après, les decks. Alors, vous allez pouvoir avoir un aperçu de mon deck comme ça. Donc vous avez ici, premièrement, tout a changé. Vous voyez, vous avez tous vos decks qui sont rassemblés à un seul et même endroit. Ça, c'est vraiment cool parce que c'était assez galère avant d'aller dans chaque mode pour modifier chaque deck. Vous vouliez améliorer une carte, ça vous disait non, vous pouvez pas l'améliorer tant que cette carte est dans tel mode. Vous deviez aller à chaque fois dans chaque mode la retirer. Là, maintenant, tout est au même endroit. Vous pouvez contrôler tous vos modes ici. C'est super pratique. SummerSlam 2017 plus actuellement, donc ça c'est vraiment mon rang au niveau de toutes mes cartes. Voilà, mes 8 meilleures cartes sont ici. Ensuite vous avez le mode Wild, donc ça c'est le mode sauvage en gros, qui a juste changé de nom et d'apparence aussi, vous allez le voir après. Donc voilà, les cartes c'est les mêmes hein. Le mode War c'est les matchs classés en fait, avec beaucoup de nouveautés, vous allez le voir aussi. Le mode Royal Rumble, tac, il est à fond, donc c'est comme avant, sauf que maintenant le mode Royal Rumble prend l'apparence d'un event, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y jouer en permanence, c'est alterné avec d'autres modes en fait, donc voilà, c'est une sorte d'événement maintenant. L'Elimination Chamber qui est un tout nouveau mode, c'est exactement la même chose. On ne l'a pas encore vu, on n'a pas pu le tester, on ne sait pas encore comment ça se déroule exactement.
Donc ce sera sous la forme d'un événement également. Et ce sera, comme vous pouvez le voir, la particularité que avec des superstars féminines. Donc d'où l'importance d'avoir des bonnes cartes. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment mon cas. Et enfin, le Money in the Bank qui est comme avant. Mais pareil, vous ne pouvez pas y jouer en permanence, il faut attendre que l'événement soit disponible sur l'interface du jeu, ce qui n'est pas le cas en ce moment par exemple. Voilà, donc ensuite le catalogue qui a changé également un peu d'apparence, hein, il y a des petites étoiles maintenant, on va aller dans les WrestleMania 33 par exemple, et voilà, donc vous avez, ça a un petit peu changé d'apparence. C'est tout, pas grand chose à montrer là-dedans, à part pour ceux qui jouent au jeu vraiment pour la collection des cartes, vous avez vraiment un aperçu détaillé du nombre de cartes que vous possédez, celles qu'il vous manque, etc. La chambre de fusion, j'y suis même pas allé encore honnêtement, bah voilà, ça a pas l'air d'avoir changé. Voilà. Après les chambres de fusion, je trouve que ça demande beaucoup de cartes pour au final pas grand chose. C'est un peu du gâchis de cartes je trouve. Ça nous permet d'obtenir des cartes stylées, hein. Comme vous avez pu le voir dans mes cartes, j'ai Carmella en WrestleMania 33. On va pas se mentir, les cartes sont vraiment très belles, mais maintenant pour les obtenir il faut sacrifier beaucoup de cartes pour au final avoir Carmella. Ouais, je l'ai même pas amélioré perso, je devrais le faire parce que elle doit avoir des bonnes stats, mais on verra. La boutique ensuite évidemment, hein, vous pouvez y aller, hop, vous avez des réductions en ce moment comme d'habitude, si vraiment ça vous intéresse. Le Money in the Bank, bah, qui est là? Si, le Money in the Bank est là, j'ai dit n'importe quoi. Le Money in the Bank est là en permanence d'ailleurs, je m'en souviens maintenant, autant pour moi. C'est le Royal Rumble et l'Elimination Chamber qui ne sont pas disponibles. Ensuite, sur cet écran là, donc nous avons les modes de jeu classiques, hein, que nous avions déjà auparavant. Le King of the Ring, donc je tiens à vous le montrer parce que ça a clairement changé. Rien qu'à l'apparence, c'est déjà beaucoup plus attirant je trouve. Donc là je suis en train de perdre, c'est génial. Donc on va recharger toutes les cartes. Donc le système est le même, hein, pour recharger les cartes. Rien n'a changé de ce côté là. Par contre vous avez des qualifications NXT, des qualifications 205 Live. Ensuite vous arrivez dans le rang Raw SmackDown avant d'atteindre les finales du tournoi. Franchement au niveau du principe et du mode de jeu il n'y a aucun changement. Maintenant au niveau de l'apparence ça a changé et c'est beaucoup plus attrayant je trouve. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là on a NXT 205 Live, après on monte Raw SmackDown et après on entre dans le tour final pour devenir King of the Ring. Et pour l'instant je crois que c'est très difficile pour moi. Voilà, je me suis fait battre 2 fois de suite. Il faut dire aussi que je suis au tout début de SummerSlam 2017, le truc à absolument pas faire. Mais c'est pas grave. C'était surtout pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Je l'ai lancé il y a 1 heure ou 2 là. Donc voilà. On a fait le tour pour le King of the Ring. Maintenant le mode Wild. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est le mode sauvage de Supercard. Donc vous pouvez choisir un adversaire. On va en choisir un au pif. Voilà. Je sais même pas les cartes que j'ai. Ça se trouve je vais me faire défoncer. C'est pas grave. Donc le mode charisme féminin. On va mettre Lana. Et on va prendre un risque. Je vais me faire défoncer, voilà. Lana, hein, est de loin la pire carte au niveau des stats côté féminin. Robustesse, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Ah non, j'aurais cru. Donc voilà, on a peut-être un espoir de gagner, mais vous voyez, hein, c'est pas des matchs en ligne, c'est des matchs contre l'ordinateur en sauvage. Voilà, vous voyez d'ailleurs il y a mode sauvage décrit en haut. J'ai perdu, c'est pas grave. Hop, oh j'ai 25 pioches. Bah écoutez, je vais être obligé de les faire avec vous. Peut-être qu'on va découvrir des bonnes surprises. Jusqu'ici, les surprises, c'est des cartes ultra rares. C'est pas folichon. On continue. Ouais. Passionnant. Et donc on a reçu, vous pouvez voir la petite nouveauté, d'ailleurs je vous en ai pas parlé. On a reçu un petit ticket là. Et je vais vous faire voir ça juste après. C'est une petite nouveauté qui permet de gagner encore plus de récompenses. Hop. Allez, s'il vous plaît. Une belle petite carte, ça serait cool. Ah, bon, c'est pas fou, mais c'est toujours ça. Allez, une petite dernière. Allez. Allez, encore 2 chances. Et ben non. Donc voilà.
du côté des tickets. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, vous pouvez collectionner des tickets. Voilà, vous gagnez, en fait, vous avez des petits objectifs. Jouer 3 matchs sauvages, améliorer une carte superstar, tirer 10 cartes du tableau de draft, comme on vient de le faire par exemple. Et ensuite, vous gagnez des tickets que vous pouvez récupérer, qui se stockent tout en haut comme ça. Et puis vous voyez, vous avez plein de défis, hein, il faut les relever. Et après, quand vous atteignez un certain nombre de tickets, en plus c'est pas gourmand, hein, franchement, vous pouvez avoir une récompense à partir de 10 tickets. Et ça va extrêmement vite, hein, vous pouvez avoir une récompense par jour, hein, clairement, si vous jouez tous les jours et que vous respectez tous les objectifs. Et vous avez des trucs franchement pas dégueux. Donc ça s'adapte bien, les récompenses s'adaptent à votre niveau bien sûr. Donc là par exemple 10 tickets, je peux avoir une carte masculine de élite à monstrueux, ce qui est franchement pas mal. Et si je vais jusqu'au 25, je peux avoir une superstar élite à titanesque. Pour la petite anecdote, moi je l'ai fait ça une fois, collectionner les tickets. J'ai attendu d'avoir les 25 pour acheter ce pack là. Et j'ai eu que des cartes élites. Voilà, et pourtant c'est de élite à titanesque, élite à monstrueux. Autant vous dire que j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai eu que des élites, 4 cartes élites. Donc là j'étais quand même bien deg d'avoir mis les 25 tickets. Alors que j'aurais pu en acheter 2 à 10 et avoir quasiment la même chose quoi. Mais bref, c'est le jeu évidemment. Donc ça c'était pour le mode Wild. On va maintenant se tourner du côté du mode War. Alors pour être très honnête, j'ai joué hein, évidemment. Je n'ai pas encore complètement saisi tout le fonctionnement. Comme ça par exemple les cases momentum, j'ai du mal à comprendre comment ça marche, etc. Donc d'ailleurs s'il y en a qui ont compris ce système dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire pour expliquer aux autres et pour m'expliquer à moi-même. Parce que franchement, je me suis vraiment pas renseigné sur cette saison 4 de Supercard. Je voulais vraiment la découvrir en vidéo et tout découvrir moi-même en fait, pour me garder un maximum de surprises. Et la surprise est bien présente parce que déjà l'apparence est super classe. Voilà. Avant on avait le match, le mode classé, maintenant on a le mode War avec une apparence complètement différente qui fait vraiment plaisir. Donc on va faire un match. Hein. C'est la même chose que le mode Wild, sauf que là on joue contre des véritables adversaires en ligne. Hop, alors, c'est parti. On va avoir un match robustesse-vitesse en tag masculin. Et on va jouer la stratégie, on va mettre, voilà, on va mettre ces deux là. On va garder la meilleure pour la fin. Tac, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Robustesse, on va mettre... Ah, c'est un tag encore. Ouais, bon, à mon avis, je suis mort parce que côté féminin, bah voilà, les cartes que j'ai, c'est franchement pas ça. Il faut vraiment que je trouve une solution. Solo féminin, on n'a plus qu'à prier. Oh, oh, ça peut le... Oh, heureusement que j'ai mis le... Ah non. J'y ai cru, mais non. C'était limite, hein. C'était limite. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, c'est la même chose qu'avant, c'est le mode classé. Cependant, donc là on va faire les petites pioches, ça va pas être long sachant que j'ai perdu. Voilà. Après, donc vous avez ensuite des récompenses qui sont accessibles ici. Donc, en fait vous voyez là j'ai un petit niveau en haut, 254 sur 300, le compteur momentum. Je suis niveau 1 et en fait bah, ça doit se réinitialiser, la ligue se termine dans 2 jours là par exemple vous voyez. Et donc vous récupérez des récompenses après chaque ligue. Et voilà, vous avez donc là c'est une case momentum, 2 cases, vous avez ensuite des petits packs, ligue de bronze, etc. Et si vous êtes niveau 7, vous obtenez 5 cases, une ligue de bronze, une grande ligue de bronze et une ligue de bronze géante. Donc à quoi ça correspond? Et bien voilà, ça correspond à ça. Donc ligue de bronze géante, c'est ça. Donc une Superstar Survivor à SummerSlam 2017, hein, pareil, ça se base sur la rareté de vos 8 meilleures cartes. Donc si vous avez un niveau inférieur au mien, les récompenses seront plus petites. Si vous avez un niveau supérieur, elles seront plus grandes. Donc voilà, vous avez compris comment ça marche. Et puis en plus, bah, ces petits packs, vous pouvez les gagner non seulement par rapport à votre rang, par rapport à votre compteur momentum, mais en plus vous pouvez les acheter si vous avez suffisamment de... Je sais même pas comment ça s'appelle la petite monnaie là. Vous voyez j'en ai 18 en haut, il en faut 500 pour avoir ce pack là. Et il en faut 2000 pour avoir celui là, où les récompenses sont nettement meilleures. Voilà, mais ça doit être assez long je pense quand même à récupérer. Vous pouvez également acheter d'autres cartes que vous pouviez auparavant acheter dans le mode Rumble, enfin gagner dans le mode Rumble. Le classement, donc voilà, voilà, tout simplement, le classement. Et je pense que j'ai fait le tour sur ce mode.
Donc voilà, il y a des petites fonctionnalités sympas qui ont été ajoutées à ce mode qui ajoutent un petit peu d'intérêt au mode, parce que c'est vrai qu'avant on faisait des matchs classés pour faire des matchs classés. Maintenant on a quand même beaucoup plus d'objectifs et on peut gagner beaucoup plus de récompenses, donc ça nous motive encore plus à y jouer. Le ring domination, vous connaissez, voilà, je vais pas revenir là-dessus, moi j'y ai pas joué comme vous pouvez le voir pour cet événement là, mais c'est toujours la même chose, c'est le mode ring domination tout simplement. Donc voilà, là c'est l'événement de la semaine qui va se terminer bientôt d'ailleurs, ce soir ou demain matin. Donc voilà, le mode Money in the Bank ça n'a pas changé, pareil, voilà. On va en faire un petit. Il y a juste l'apparence qui a changé, comme vous pouvez le voir, il y a des petites animations sympas. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Voilà. Et là, je vais me faire défoncer. Je sais pas que. Wow, mais comment ça se fait d'habitude, c'est pas si dur que ça. C'est le premier que je fais. Hein, de... Ben, on va jouer contre Kendrick. Allez. Il y a un problème, je pense, là, dans le. Au niveau de la difficulté du mode, enfin je sais pas, ça a pas l'air d'être adapté à mon deck. Ah, ça descend un peu. Ou alors c'est aléatoire, je sais pas. Un peu étrange. Ah, j'aurais dû mettre mon Akira Tozawa. J'ai été con sur ce coup. Vous voyez, les petites animations sont vraiment sympas. Ça là-dessus, on peut pas le nier. Là, ça va commencer à se compliquer réellement. Allez. Bon, je vous fais voir le mode, mais en réalité, bon, c'est la même chose qu'avant, donc c'est pas vraiment intéressant, sauf les petites animations. Hop, bah là, ça va être vraiment chaud pour le dernier. Enfin, quoi qu'avec mes deux cartes, ça devrait le faire. Allez, allez, allez. Et j'espère que l'enregistrement va fonctionner cette fois. Ça m'embêterait un peu de recommencer, et ça va vraiment être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud là, pour finir. Ouais, ça va être plus que chaud, c'est même mort. Enfin bref, c'est pas grave, on va pas décrocher la mallette pour cette fois. Sénévol qui est Mr. Money in the Bank. Mais c'était juste pour vous montrer les nouvelles animations. Voilà. Donc on a fait le tour. On a fait le tour ici. La boutique je vous ai montré. Tac tac tac. Si j'ai quelque chose à voir avec vous. Donc ça pareil hein, c'est tout ce qui est équipe. Donc là je suis dans aucune équipe pour le moment. Mais pareil rien n'a changé ici hein. Vous avez des petites nouveautés aussi qui vous facilitent un peu la vie pour recruter, pour chercher du monde. Voilà, il y a des petites nouveautés, mais mineures qui changent pas le fonctionnement des modes équipe, etc. Donc voilà, je vais pas vous le présenter. Voilà, j'avais un pack à ouvrir avec vous, donc un pack vraiment basique, hein, c'est le bonus de connexion. Hop, ça va être rien de fou. 50 crédits, voilà, qui font plaisir. Au passage, mes crédits, hein, j'en ai toujours autant, c'est parce que j'ai rien à acheter avec cette somme-là dans la boutique qui m'intéresse. Du coup, je les garde et des fois, j'achète des charges ou des choses comme ça pour les événements, pour aller plus vite, voilà. Ou des comment ça s'appelle, le truc pour doubler les points là durant le Road to Glory. J'ai plus le nom, je suis désolé. Voilà. Donc sinon ici le panel, hein, pas grand chose à changer. Vous avez toutes vos infos ici. Les récompenses échelles, ils sont toujours. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette saison 4 de Supercard. Voilà, vous pourrez retrouver de temps en temps des petits gameplays sur la chaîne. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience sur cette saison 4 de Supercard dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos decks également, à nous dire quelle est votre meilleure carte, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde. Ah et j'ai oublié, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.